Le massage énergie Abhyanga. Le massage énergie Abhyanga est issu de l'Ayurveda. L'Ayurveda, en écriture Devanagari, est l'association des mots Ayur, qui signifie vie, et Veda, qui signifie science et connaissance. C'est une sagesse et une technique originaire de l'Inde, pratiquée en Asie comme une médecine non conventionnelle. En Europe, les massages ayurvédiques se sont largement répandus comme pratique de bien-être. L'Ayurveda puise ses sources dans le Veda, c'est-à-dire dans l'ensemble des textes sacrés de l'Inde antique. Ces principes sont essentiellement tirés de l'utilisation de plantes naturelles et de l'observation du corps humain. La littérature la plus ancienne sur l'Ayurveda est apparue en Inde au cours de la période védique, dont le Sushruta Samhita et le Charaka Samhita sont les ouvrages les plus importants. Les praticiens ayurvédiques ont également mis au point un certain nombre de préparations de phytothérapie et de procédures telles que les lavements, en plus des techniques manuelles pour soulager des diverses douleurs et affections. En Europe, l'Ayurveda est une technique alternative non reconnue par l'État et les brevets concernant les préparations à base de plantes restent toujours contestés par les institutions officielles telles que l'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, car leur efficacité n'a pas été prouvée scientifiquement. L'Ayurveda est dit Nityam et Apurusheyam, littéralement technique éternelle. Il a conservé ses principes dans les grandes lignes, et ce, malgré les influences étrangères qu'a subies l'Inde, telles que l'influence grecque, chinoise, perse ou encore tibétaine. Ce savoir est tombé en désuétude pendant plusieurs siècles, à la suite des invasions musulmanes au nord de l'Inde à partir du 8e siècle. L'Ayurveda réapparaît en force en Inde, parallèlement à la Renaissance en Europe. Avec les différentes colonisations européennes, les praticiens subirent de nombreuses pressions. Elle fut notamment interdite par les Anglais, qui la jugeaient étrange et impudique. Il était très mal vu de toucher le corps d'un individu, sauf pour les médecins. Il faut attendre l'indépendance de l'Inde en 1947 et l'influence du Mahatma Gandhi pour que l'Ayurveda soit de nouveau considéré comme une science de premier plan. Aujourd'hui, l'Ayurveda semble susciter plus d'intérêt pour son approche du bien-être que pour son aspect médical antique. On dit qu'il existe en Inde un nombre incalculable de techniques en fonction des régions et de la manière dont la tradition a pu survivre oralement durant les différentes périodes d'invasion. Il faut comprendre que l'Ayurveda comprend de très nombreuses techniques de massage, excessivement variées de leurs pratiques et leurs effets, afin de pouvoir satisfaire à tous les besoins des médecins ayurvédistes. Cependant, on peut dire que les techniques de massage ayurvédiques apportent de manière générale beaucoup d'énergie, luttent contre la fatigue, les insomnies et la dépression. Les massages ayurvédiques ont de grandes vertus relaxantes et correspondent aux besoins actuels d'une grande partie de la population pour supporter le stress et la pression de la vie quotidienne. Le massage ayurvédique est idéal pour tous ceux qui cherchent la sérénité et la paix intérieure. En Inde, on dit que l'on retrouve le bonheur de vivre en expérimentant le massage ayurvédique. On dit également « fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Bien que les massages ayurvédiques existent depuis 5000 ans, l'Ayurveda tel que nous le connaissons est une méthode réinventée par Swami Yogi Anand Bharati, un célèbre médecin ayurvédiste contemporain qu'il considère à la fois comme une thérapie et comme un vecteur pour propager les richesses de la science et de la philosophie ayurvédique dans le monde. En 1982, il crée l'APMA, l'Association pour la promotion du modelage ayurvédique, dans le 14e arrondissement de Paris, afin de propager ce savoir et sa philosophie en France et dans le monde. L'Ayurveda propose un bien-être durable dans la vie, tant individuel que familial et social. Elle replace l'homme dans sa dimension à la fois physique et spirituelle. L'Ayurveda croit en l'existence de 5 éléments naturels, à savoir la terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit, formant l'univers, et le corps humain en fait partie. L'Ayurveda croit en l'existence de 7 éléments présents dans l'organisme humain et qu'il est possible d'agir dessus, à savoir le sang, la chair, le gras, l'os, la moelle, le chyle,
et le sperme. L'Ayurveda croit en l'équilibre de 3 doshas. Vata qui symbolise l'air, Pitta qui symbolise le feu et Kapha qui symbolise la terre et l'eau. Cette théorie est primordiale en Inde. Ces éléments sont présents à des degrés différents chez chaque individu, notamment car ils relèvent également de leurs caractéristiques anatomiques, telles que cheveux foncés ou clairs, doigts longs ou épais, corps mince ou gras, etc. Le dosha ou les doshas dominants chez l'individu déterminent les tendances ou les faiblesses de chacun et permet par l'observation de faire un choix adapté. Quand ces 3 doshas sont harmonisés, on parle d'équilibre tridoshique. Cet équilibre maintient le corps en bonne santé. Cela passe par les massages, mais aussi par l'alimentation, l'exercice physique, l'absorption de tisanes de plantes ayurvédiques, par des lavements et la méditation. Vata signifie bouger en sanskrit. Il est l'expression du mouvement. Il est responsable de l'ensemble des mouvements corporels, qu'ils soient physiques ou mentaux. Son siège se situe dans le côlon et se compose d'air et d'éther, dont les qualités majeures sont la sécheresse, la légèreté, la rudesse, les tons clairs ou froids et tout ce qui est dispersé. Pour rééquilibrer ce dosha, il est nécessaire de garder son corps au chaud de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, par l'absorption d'aliments chauds. De fait, d'éliminer tout ce qui est froid, y compris les aliments crus et les boissons. Il faut dormir beaucoup, éviter les excitants, astreindre son corps à une routine quotidienne d'apaisement, absorber beaucoup d'huile par voie orale ou en transcutané par le biais du massage, enfin, pratiquer des techniques de sudation telles que le sauna. Pitta signifie chaleur en sanskrit. Il correspond aux problèmes de digestion et au métabolisme. Il concentre l'ensemble des problèmes du ventre que l'on appelle le 2e cerveau. Son siège se situe dans l'estomac et l'intestin grêle et se compose de feu et d'eau dont les qualités majeures sont la mobilité, les liquides, les sensations de chaleur, la légèreté physique ou mentale, tout ce qui est chaud et huileux. Pour rééquilibrer ce dosha, il est nécessaire d'éviter les sources de chaleur telles que chauffage, textile ou aliments. Par conséquent, rechercher les sensations de fraîcheur en toutes choses telles que la pratique de la natation, éviter les excès d'huile, limiter la nourriture épicée, proscrire les aliments acides ou aigres, bannir l'ingestion de sel, faire du sport ou marcher aux heures fraîches de la journée pour éliminer l'énergie superflue. Prendre quelques instants pour s'apaiser à la faveur de la lune. Kapha signifie en sanskrit « garder ensemble » ou « embrasser ». Il a pour fonction de lubrifier le corps et de structurer le mental. Son siège se situe dans l'estomac et les poumons. Il se compose d'eau et de terre, dont les qualités majeures sont la stabilité, la tendresse, ce qui est froid ou lourd. Tout ce qui correspond à un phénomène de lenteur, ce qui est huileux ou collant. Pour rééquilibrer ce dosha, il est nécessaire de pratiquer de l'exercice physique, d'éviter les aliments lourds, gras, sucrés ou froids. Donc, manger épicé, sec et léger. Il faut astreindre son corps à une routine d'activité stimulante et variée. La répétition est exclue, le cadre de vie doit être mouvant et dynamique. Il faut pratiquer des massages sans huile. Quelle que soit la technique de massage ayurvédique choisie, ils permettent tous l'élimination des toxines, améliorent la circulation sanguine normale et l'état de santé général. Ils sont tous strictement déconseillés aux personnes atteintes de cancer et aux femmes enceintes, ainsi qu'à toute personne dont l'organisme est fragilisé de façon temporaire ou permanente, tant que subsiste le moindre risque. Le massage énergie Abhyanga. L'énergie Abhyanga est une variante du massage Abhyanga réputée pour être plus intense. Il conserve toutes les qualités de l'Abhyanga, bien qu'il soit de manière générale plus tonique. L'alternance des manœuvres lentes et profondes avec des manœuvres très rythmées et plus superficielles apporte un grand sentiment de plénitude et d'énergie retrouvée. Il donne la sensation de jambes légères et d'un corps redessiné. Cette technique fait reprendre conscience de son schéma corporel et agit comme un véritable antidépresseur. Il est fortement déconseillé aux personnes sensibles et aux femmes enceintes.